On se retrouve aujourd'hui autour de Surat al-Kahf, la numéro 18, traditionnellement traduite par La Caverne, qui relate l'histoire de jeunes gens qui se sont réfugiés dans une caverne, et à laquelle on prête quelques caractéristiques selon des traditions prophétiques, Mhm. notamment de nous protéger du Dajjal, de nous éclairer d'un vendredi sur l'autre. Qu'en est-il de cette sourate et de son sens profond? Est-ce que ça a un lien avec ces traditions également? Alors, sur la Telkaf, hein. Donc, caverne, bah, c'est, pour le coup, c'est une bonne traduction. La racine ka-ha-fa. Chez les Arabes coraniques, donc c'est une caverne, c'est, enfin, une caverne en tant que caf, ou caf en tant que caverne, c'est finalement un creux, c'est un endroit dans un rocher, dans une montagne, où il y a assez d'espace. Quand le creux ou la cavité dans une montagne, dans un rocher est restreinte, exiguë, alors les Arabes coraniques vont utiliser un autre terme. Ils vont utiliser le terme rar, d'ailleurs que coranique aussi, qu'on peut retrouver dans la sourate numéro 9. Donc quand les Arabes coraniques utilisent le kaf, c'est pour signifier une cavité large, spacieuse, euh, dans une grotte, plutôt dans une montagne. Ça donne une caverne. Alors, on peut déjà faire assez rapidement le lien avec une des histoires euh, contenues dans la même sourate. En réalité, dans la sourate, il y a quatre histoires. Il y a l'histoire, effectivement, des jeunes gens qui vont se réfugier dans une caverne, dans un cave. Ensuite, on a l'histoire de deux personnes. Euh, Ensuite, on a l'histoire de Moussa, dans sa rencontre avec ce personnage transhistorique qu'on appelle Al-Khidr. Et puis enfin, il y a l'histoire de Dhul-Qarnayn. Donc on peut dire que la sourate, en réalité, elle est composée de, on va dire, d'une introduction, d'une conclusion, et ensuite de quatre histoires, et puis d'un centre. Il y a quand même un centre de la sourate. C'est une sourate aussi qui a une forme concentrique. Et la première histoire dont cette sourate nous fait la narration, c'est bien évidemment l'histoire des jeunes gens qui vont se réfugier dans un caf. On appréciera quand même les termes utilisés lorsque il est question de le kaf. Que ce soit dans le verset 10, où il nous est dit إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Lorsque ces fitias, ces jeunes gens, dans la force de l'âge, se sont réfugiés dans la caverne, ils ont dit Ya Allah, ô notre maître, Atina min ladunka rahma. Octroie-nous une rahma qui procède de ton intimité. La rahma, je rappelle, c'est une matrice. C'est un endroit. Parmi les fonctions de la matrice, de l'utérus, c'est quand même de protéger et de nourrir la vie qui est contenue dans cette matrice, dans cet utérus. Quand Allah va s'exprimer, verset 16, finalement, il va inspirer ces jeunes gens. Et quand vous serez effectivement mis en retrait, séparés de votre peuple, et mis en retrait, et de ce qu'ils bah, et ce dont ils se font la main en dehors d'Allah, la main de l'œuvre en dehors d'Allah, fa'ou il al-kahfi. Alors réfugiez-vous dans al-kahf. Yanshur lakum rabbukum min rahmatihi. Afin qu'Allah
répande sur vous ou en votre faveur de sa rahma. Donc si on regarde l'histoire de ces jeunes gens, ce sont des personnes dans la force de l'âge qui sont éprouvées dans, je dirais, dans leur quête spirituelle. Le peuple auquel ils appartiennent est tyrannique dans le sens où ils étaient obligés de quoi? Finalement, de se faire la main de l'œuvre, non pas d'Allah, mais de fausses divinités. Donc on pourrait dire, ce sont des jeunes gens qui sont éprouvés dans leur religiosité, dans leur spiritualité. Mais encore une fois, Allah est beaucoup plus précis que nous, puisqu'il dit en réalité, ils sont éprouvés dans leur capacité ou non à s'affranchir de l'obligation, de la tyrannie de leur peuple, quant au fait d'être obligés d'être l'instrument d'autre qu'Allah. Et être l'instrument d'autre qu'Allah, coraniquement, ça veut dire être l'instrument du principe satanique. Donc cette caverne va leur servir de quoi? De matrice. De matrice rahmanique qui va les, littéralement, qui va plus que les protéger, qui va les prémunir. Dans la prémunition, il y a les protéger, effectivement. Ils ne seront plus, étant dans la caverne, ils ne vont plus être obligés de se faire l'instrument, la main de l'œuvre d'un autre qu'Allah. Donc, sous-entendu du principe shaitanique. D'ailleurs, le principe shaitanique intervient ici dans la sourate, au cœur de la sourate aussi. Mais c'est aussi les prémunir dans le sens de leur donner en amont, les préparer, leur donner tout ce dont ils vont avoir besoin pour pouvoir assumer leurs fonctions lorsqu'effectivement ils vont pouvoir à nouveau sortir de cette caverne. Le Coran nous dit ici que ce sera plus de 300 ans plus tard. Si on regarde la deuxième histoire, dont la sourate nous fait la narration, c'est deux personnes. Donc à partir du verset 32. Wadrib lahum mathalan rajulayn. Donc Allah dit, donne-leur en exemple ou en parabole deux hommes. À l'un d'eux, nous avons assigné deux jardins de vignes que nous avons entourés de palmiers et nous avons mis entre les deux jardins des champs cultivés. Les deux jardins produisaient leur récolte sans jamais manquer. Et nous avons fait jaillir entre eux un ruisseau. Donc il y a une personne qui effectivement jouissait de ces jardins qui ont été décrits. Et cette personne-là a dit à son compagnon, alors qu'ils étaient en train de converser, « Je possède plus de biens que toi et je suis plus puissant de toi grâce à mon clan. » Ana. Ce personnage utilise le ana, c'est-à-dire le ana de l'ego illusoire. Ana aktharu minka. Donc ce personnage, en réalité, il est éprouvé dans quoi? Lui, il n'est pas éprouvé dans son cheminement spirituel ou dans sa religiosité. Non, il est éprouvé dans quoi? Dans sa richesse. Dans la matérialité qui est entre ses mains. Et effectivement, quand on lit le passage, on a vraiment l'impression qu'Allah, en réalité, il est en train de parler du paradis. Donc cet être, c'est un personnage qui jouit d'un paradis sur terre. Matériellement parlant.
effectivement, être, je dirais, pouvoir jouir, matériellement parlant, d'un paradis sur terre, c'est une épreuve. Et là, ce personnage, en réalité, finalement, il a eu la même attitude que Qarun dans le Coran. Qarun, c'est un autre personnage du Coran qui, effectivement, jouissait d'un certain nombre de dons et de grâces du divin et qui avait la certitude et la conviction que tout ce dont il pouvait jouir, d'un point de vue matériel aussi, provenait de lui. L'épreuve, finalement, on pourrait dire la chose suivante, l'épreuve de la matérialité en lien avec l'ego illusoire. Et finalement, ce personnage, il a fini par tout perdre. Donc finalement, il n'a pas réussi cette épreuve. Parce qu'en réalité, il ne s'est pas réfugié dans une caverne qui procède de la rahma divine et qui est l'humilité. D'ailleurs, son compagnon va lui dire وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. En entrant dans ton jardin, que ne dis-tu? Telle est la volonté d'Allah et sa puissance. Et en réalité, c'est la même chose qui est arrivée à Qarun. Qarun, il a été englouti, lui, il sait bien, par la terre. Donc là, on pourrait dire qu'ici, il s'agit d'un refuge qui n'est pas une caverne physique, mais qui est une caverne, on va dire, dans le sens. C'est se réfugier, je dirais, dans la grasse attitude. C'est-à-dire reconnaître que tous les biens matériels dont je peux jouir ne procèdent pas de l'ego illusoire, mais elles sont un dépôt confié par Dieu afin que je puisse mener à bien ma mission sur terre. L'épreuve de la matérialité, qui effectivement peut nous empêcher de voir la réalité telle qu'elle est. C'est un deuxième type d'épreuve dans ce monde. Pour certains d'ailleurs, la sourate en fait met en lumière, en exergue, les 4 grands types d'épreuves que l'on peut rencontrer sur terre. L'épreuve dans sa foi, dans sa religiosité, dans son cheminement spirituel. L'épreuve dans la matérialité. C'est-à-dire que l'on ait effectivement, que l'on puisse jouir matériellement parlant d'un paradis sur terre ou en être privé, dans les deux cas on est éprouvé par quoi? Par le thème de la matérialité. Ensuite il y a l'histoire de Moussa. La troisième c'est l'histoire de Moussa. Ici c'est l'épreuve de quoi? Du ilm. Quand on s'intéresse aux différentes traditions que l'on peut avoir quant au déclencheur de ce chemin, de ce voyage entrepris par Moussa, qui avait pour finalité de rencontrer un homme, dans certaines traditions, il est dit que Moussa fut interrogé un jour alors qu'il était en train d'exhorter son peuple, qui est le plus savant sur terre? Et il répondit, c'est moi le plus savant. Et Allah lui a inspiré le fait qu'il y avait sur terre une personne qui était plus savante que lui.
effectivement, Moussa va être éprouvé, effectivement, dans le savoir. Effectivement, il est le plus savant sur un type de savoir. Mais il y a un autre type de savoir qui lui échappe totalement, et c'est pour ça qu'il rencontre ce personnage dans la même sourate, à partir du verset 60. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. Quand Moussa dit à son valet, je n'arrêterai pas avant d'avoir atteint le confluent des deux mers, dus marcher de longues années. Bien évidemment, il s'agit de deux mers, de deux océans, de savoirs qui sont différents. L'océan du savoir des apparences, de la loi. Et effectivement, Moussa alayhi salam, à son époque, était le plus savant en ce qui concerne cet océan. L'océan du savoir de la loi, ou dit autrement, de ce qui est apparent. Mais un autre océan. Et c'est effectivement au confluent, à la conjonction, à la convergence des deux océans que se situe finalement le ilm, on va dire, allez, le ilm ultime. C'est l'océan du savoir de la profondeur des choses ou de la réalité des choses. Et encore une fois, il va s'agir de rahma. Allah nous dit quand Moussa rencontre ce personnage, فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. Donc ils trouvèrent l'un de nos serviteurs à qui nous avions donné une grâce, ici c'est écrit grâce, mais une rahma de notre part, et à qui nous avions enseigné une science émanant de nous. En réalité, si on veut être littéraliste, une science qui procède de notre intimité. C'est-à-dire que ce serviteur est en capacité effectivement de distinguer des choses en ayant accès aux profondeurs des choses et non pas seulement à ce qui apparaissait des choses. Et d'ailleurs, il faut juste relire la sourate et les trois passages initiatiques, les trois épreuves initiatiques. Donc là, il s'agit bien d'une épreuve. Moussa a été éprouvé dans le ilm. Et à chaque fois, en fait, on voit la différence entre ce qui apparaît à Moussa et à la fin de l'histoire, ce que le Khadir va lui révéler de la réalité de ce qui s'est passé. Il y a ce qu'avait vu Moussa et donc son interprétation vis-à-vis de la loi. On ne peut pas s'aborder le bateau de gens qui nous ont accueillis et qui nous ont proposé de voyager gratuitement. On ne peut pas tuer un enfant innocent. On ne peut pas, eu égard à la loi, se mettre au service de personnes qui nous ont refusé les béabas de l'hospitalité. Donc, eu égard à la loi de Moussa, reçue dans la Torah, Moussa réagit conformément à la loi. Conformément, je dirais, à un type de ilm. Donc ici, Moussa, il est éprouvé dans son ilm. Encore une fois, c'est une question d'épreuve. Et El-Khadir, ce personnage, va finir par dire à Moussa que tout ce qu'il a vu en réalité procède de la rahma d'Allah. Toutes les choses qui se sont passées devant ses yeux ne sont en réalité qu'une manifestation de l'amour majuscule d'Allah. Et enfin, la quatrième histoire, c'est l'épreuve du pouvoir. Allah nous dit que ce personnage, Dhul Qarnayn, peu importe qui c'est d'un point de vue historique, Allah nous dit Inna makkanna lahu fil ardi wa ataynahu min kulli shay'in sababa. Donc je vais lire la traduction, on va dire classique, mais elle reste correcte. Vraiment, nous avons affermi sa puissance sur terre et nous lui avons donné libre voie à toute chose. Donc, on pourrait dire autrement, c'est que Dhul Qarnayn jouit d'un pouvoir presque absolu sur terre.
l'épreuve du pouvoir. Et finalement, ça va se clôturer avec cette même notion de la rahma. C'est-à-dire qu'il voyage, je dirais, il scrute les 4 coins du monde. En réalité, ici, c'est 3 coins du monde, finalement, puisqu'il y a 3 endroits. Dans le dernier endroit, en fait, il y a la présence de Gog et Magog. Ya'juj wa Ma'juj. Et Allah nous dit Mufsiduna fil ardi. Ce qui les caractérise, c'est qu'ils sèment le chaos sur terre. Le désordre, le chaos et la corruption sur terre. Et les personnes qui se trouvent à cet endroit-là, qu'est-ce qu'ils demandent à Dhul Qarnayn? Est-ce que nous pourrons t'accorder un tribut pour construire une barrière entre eux et nous? Et on sait que Ya'juj et Ma'juj aussi jouissent d'un pouvoir absolu. Et là, il y a une espèce d'opposition qui est faite entre ceux qui jouissent d'un pouvoir absolu, mais qui est mis en œuvre conformément à la volonté divine, et ceux qui jouissent d'un grand pouvoir ou d'un pouvoir absolu sur terre, mais qui participent et qui contribuent au chaos sur terre, au désordre et au chaos et à la destruction. Et ces personnes vont demander à Dhul Qarnayn finalement de pouvoir les prémunir, les protéger de la puissance de destruction et de chaos de Ya'juj ou Ma'juj. Et quand Dhul Qarnayn aura fini effectivement de construire et d'ériger une barrière entre eux et Ya'juj et Ma'juj, il dira قال هذا رحمة من ربي. C'est-à-dire être protégé, avoir une barrière entre soi et tout pouvoir chaotique, destructeur, tyrannique. Et là, c'est vraiment dans le sens, allez, on pourrait dire comme ça, dans le sens politique du terme. Et quand je dis politique du terme, ici, je parle de la politique dans son sens initial, c'est-à-dire de gestion de la cité. C'est effectivement une épreuve aussi vis-à-vis de laquelle il incombe à chacun de nous d'être prémuni. Donc, on a 4 types d'épreuves. Et pour faire maintenant le lien avec ce que tu disais en introduction, en quoi effectivement psalmodier, se nourrir de cette sourate va nous prémunir de fitnat, la fitna, l'épreuve du Dajjal. Parce qu'en réalité, si maintenant on revient au pouvoir de nuisance du Dajjal, on va retrouver ces 4 niveaux d'épreuve. C'est-à-dire que le principe dajjalique va nous éprouver dans notre foi, notre spiritualité, notre religiosité. Il va nous éprouver dans la matérialité. Il va nous éprouver dans le côté apparent et le côté caché des choses. Et il va nous éprouver par le pouvoir, je dirais, soit de nuisance, voilà, on pourrait le dire comme ça, il va nous éprouver finalement par le pouvoir politique. Et il va s'agir pour nous, effectivement, de trouver notre caverne pour toutes les épreuves. Une caverne, je rappelle, en définitive, c'est quoi une caverne? C'est une rahma. C'est-à-dire, c'est une matrice qui va nous prémunir du type d'épreuve auquel nous sommes en train de faire face. Et si, effectivement, on intègre tous les principes qui sont proposés dans la sourate, on pourra effectivement être prémuni du Dajjal. Et c'est là où on peut faire le lien entre cette sourate et la sourate d'avant, c'est qu'on nous dit celui qui fait la qira'a de sourate al-Kahf.
Autrement dit, finalement, notre caverne à tous, notre refuge à tous, notre matrice à tous, elle se matérialise pour nous par le Coran. Voilà pourquoi, en fait, Surat al-Isra a tant insisté sur la valeur, l'importance du Coran, parce qu'en réalité, le Coran va être pour nous cette matrice dans laquelle nous allons pouvoir nous réfugier en fonction des épreuves auxquelles nous allons devoir faire face. Donc voilà ce qu'on pouvait dire un peu sur Surat al-Kahf, le sens du nom de la sourate, avec finalement le thème principal de la sourate qu'on pourrait dire c'est l'épreuve dans toutes ses formes possibles et imaginables, et la nécessité en face de l'épreuve de se réfugier dans une matrice. Pour nous, en réalité, les musulmans qui se revendiquent du Coran, notre matrice dans laquelle nous devons nous réfugier dans l'épreuve, c'est quoi? C'est Al-Qur'an. Allah dit dans Surat Al-Kahf, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Et on rend accessible par le Coran à une source de guérison et une matrice prémunissante. Wallahu a'lam wa ahkam.